Bonjour, bonjour les petites scrapounettes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, nous allons commencer les décorations de Noël. Alors, première décoration que je vais vous proposer, c'est cette petite maison, voilà, à poser sur la table sur la table de Noël ou du jour de l'an, enfin sur la table de fête, avec le prénom de l'invité et regardez bien, car elle s'ouvre la boîte. Voilà, et ça contient 4 Ferrero Rocher, si vous voulez faire plaisir à vos invités. Alors, flûte, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Hop, hop. Et j'ai même mis la petite cheminée qui va bien avec. Alors, la cheminée, elle n'était pas d'origine, mais mon mari, quand je lui ai montré, il dit: oh, il manque la cheminée dans ta maison. Il voulait même que je mette du coton en haut là pour faire la fumée. Alors, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé bien l'idée, mais pas avec du coton. Donc, je suis en train de chercher ce que je pourrais mettre là pour faire la fumée de la maison. Voilà. Donc, si vous avez une idée, eh ben, dites-la moi en commentaire. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça peut plaire à d'autres personnes. Et voilà. Allez, on y va. Alors, pour cela, du coup, il vous faut... Alors, après, la décoration, c'est suivant ses goûts. Hein. Moi, j'ai mis une petite couronne comme ça, que j'avais trouvé, du coup, chez Maxi Bazar. Et je crois bien que je vais aller en rechercher. Parce que j'ai une commande de 4 petites maisons, déjà. J'en ai combien là-dedans? 1, 2, 3, 4. Ouais, bah, il me restera plus que 3. Donc, effectivement... et ben il m'en faudra. Voilà. Donc, et ben, là c'est pareil aussi. Moi j'ai pris une maison rouge, mais vous prenez la couleur que vous voulez. Il vous faut par contre, du coup, un rectangle qui fait 21 cm par 24 cm. D'accord? Moi je me suis un petit peu avancée. Il vous faudra c'est pour faire les vitres, voilà, du plastique comme ça, un cutter, de quoi faire la neige, attendez, je reviens. Pour la neige, j'ai pris ça d'Action, et bah c'est génial, franchement, pour le prix. Je sais pas s'ils en font encore, mais je me demande si je vais pas en racheter. Voilà, donc et puis il vous faudra, si vous voulez faire la cheminée comme moi, un morceau de chute de papier. Voilà. Donc, et une chute de papier blanc aussi. Alors, dans la longueur qui fait 24 cm, vous faites un pli à 8 cm. Faites un autre pli à 11 cm. Vous faites un autre pli à 19 cm et à 22 cm. D'accord? Vous tournez votre papier et dans la longueur qui fait 21 cm, faites un pli à 3 cm, à 11 cm, à 15 cm. Alors, celui de 15 cm, vous devez vous arrêter à la première pliure. Vous voyez,
Parce que ça va être la languette. Et si c'est plié, ça risque de jouer sur la solidité. Voilà. Donc, sur le 15 cm et 18 cm. Donc là, c'est pareil. Donc, vous tirez votre pli sur le premier rectangle, là. Vous arrêtez, vous retirez un pli, oui. Sur le troisième rectangle. Donc, vous laissez le petit qui est au milieu. Et là, vous ne tirez pas. D'accord? J'espère que je suis claire. Voilà. Ensuite, on va tracer le toit. Alors là, je n'ai pas fait, mais... prenez votre papier, les deux petits rectangles en haut. Et en bas, vous vous retrouvez avec un seul petit rectangle, d'accord? Donc, 1, 2, 3. Là, vous mesurez. Donc là, ça fait 8 cm. Le milieu, c'est 4 cm. Et vous tracez dans les angles pour faire le toit. Et après, vous continuez, vous refaites un pli à ce niveau-là. D'accord? Et vous faites pareil pour le... Alors, on laisse le petit rectangle là. Et on fait pareil sur le grand rectangle. Voilà. Alors, moi, je vais faire mon pli par contre, parce que là, j'ai pas fait. Alors, je me suis fabriqué un tapis pour ça. Alors, j'ai pris de la mousse. J'ai mis du double face. Et j'ai pris une feuille de liège. Et comme ça, je peux faire mes plis tranquillement. Au niveau épaisseur, c'est très bien. Et me voilà. Alors, ensuite, eh bien, on va couper. Alors, vous avez votre morceau comme ça. On va couper là, là, là et là. D'accord? Donc, en biais. C'est beau aussi. Hop. Là. Hop. Celui-là, on peut le couper. Donc là, on coupe en biais. Là, on va couper en biais. Et on va couper tout ce morceau-là. On n'en a pas besoin. Voilà. On n'a pas besoin de celui-là. Celui-là, celui-là. Non, celui-là, je le fais sauter. Voilà, donc vous vous retrouvez avec cette forme-là. D'accord? Donc là, vous avez tous vos plis en fait. C'est simple. J'ai pas mon plioir. Bon, alors là, par contre, ouais, c'est ça que j'avais pas fait. Là, vous coupez jusque là. Là, comme ça. Voilà. Là, c'est pareil.
Et là, c'est pareil. Voilà. Donc, là, eh ben, on plie bien tous les plis. Voilà. Alors, après, on va venir mettre la déco. Voilà. Un peu de côté. Non, non, c'est bien ça. Voilà, vous voyez. Là, bah, allez. Alors, la languette, elle est trop grande. On va couper, je sais pas, 3 cm à peu près. Hop. Voilà. Hop. Alors, ensuite, du coup, on va venir coller déjà la neige. Là. Là. Donc, moi, elle sera trop grande. Il faudra que je recoupe. Là, est-ce que c'est trop grand? Là, oui, c'est trop grand. Hop, voilà, impeccable. Et celui-là, il est trop grand. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Dire qu'on va couper là. Hop. Et ben voilà. Allez. Voilà. Bien mettre au bon endroit. Là, je vais juste coller le bas parce que je vais sûrement mettre des choses comme le bâton là. Alors, attendez. Voilà, la neige est collée du coup. Alors, ensuite, eh bien, on va mettre la porte. Donc, je sais que je peux l'enfoncer là. Voilà. Donc, je vais la mettre là. Ensuite, pour les fenêtres, alors du coup, j'ai coupé des petits rectangles de 2 cm par 3 cm. Là, j'avais fait carré, mais là, je vais faire rectangle. Voilà, et à l'intérieur, j'avais fait un peu au pif, parce que c'est tellement petit que je ne pouvais pas mesurer. Voilà, donc là, vous voyez rien. Voilà, là, ce sera mieux. Voilà, comme ça sera comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va faire le contour. Voilà, hop, ça, on va y enlever au cutter. Mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. N'importe quoi. Est-ce que j'ai une gomme?
Non, je n'ai pas de gomme. Je reviens. Voilà, je reprends mon gabarit et je vais tracer l'intérieur de ma fenêtre. Voilà. Hop. Alors là, je vais prendre ma plaque en verre. Pas mon joli tapis que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je vous l'avais montré dans un haul. Et maintenant, je vais venir couper avec mon cutter. Voilà. Là, je coupe. Là. Et voilà. Alors ensuite, eh bien, je vais venir couper des pour faire la fenêtre. Voilà, donc je vais faire un peu au pif. Tac. Hop. Ça m'a mis trop grand. Couper légèrement. Ouais, on voit pas grand chose le plastique en fait. Hein. Voilà. Là, je vais faire pareil. Voilà, c'est simple. On va couper comme ça. Voilà. Là, on va gommer les traits. Voilà. Et là, du coup, eh ben, on va venir mettre du double face. Hop. Non. Hop. Hop. Là, on va coller un tout petit bout. Et un tout petit bout. Voilà. Alors, là, à la rigueur, j'aurais pu enlever ma plaque. Alors là, j'enlève tout. J'enlève les films. Voilà. Là, il y a, je viens coller mon autre. Ah, voilà. Coller ça. Et coller ça. Voilà. Là, on a fait les fenêtres.
Voilà. Bon, cette plaque, je vais l'enlever parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Et maintenant, on va faire pareil avec ça. Alors, attendez. Oui. Chose que j'aurais dû faire avant, c'est regarder ma découpe. Parce que vous voyez, du coup, on voit du rouge. Flûte. Alors, je vais essayer de recouper un petit peu. Je suis pas sûre de pouvoir. Voilà, alors là, ça donne quoi? Bon, en haut, c'est pas grave parce qu'il y aura le ruban. Voilà, et l'autre fenêtre. Du coup, il faut que je recoupe quoi? Je recoupe un peu sur le côté, là. Voilà. Hop. Et là, ça change plus là. Et là, je vais mettre mon double face. Alors là, on est obligé de prendre du petit double face. Hein. Hop. Bon, je vais pousser ça un petit peu. Voilà. Là. Là. Je recouperai après. Quand c'est trop petit, j'ai du mal quand même. Voilà. Hop. Alors. Et ben, ce que je vais faire, enfin, chose que je voulais faire, mais ça se colle au ciseau, c'est pas possible. Je voulais récupérer le bout qui était trop grand et le coller. Bon, c'est pas possible, c'est pas grave. Hop. Hop, hop. Voilà. Alors, du coup, on va venir coller les fenêtres. Hop. Voilà. Hop. Allez, et là, on va venir coller la fenêtre. Là, bon, là, c'est pas grave si ça dépasse. Puisque, comme je l'ai dit, il va y avoir le rideau. Non, excusez-moi, j'ai coupé. Parce que mon fils est encore venu. Voilà, donc j'ai coupé mon ruban. Alors, le ruban que j'avais trouvé chez Nose. Et bien, comme j'ai une commande de 4 petites maisons, et bien, je vais pouvoir, je pense, bien l'utiliser, ce ruban. Que j'aime beaucoup. Même, j'aurais dû prendre 2 paquets. Et bien, tant pis. Parce que je suis repassée aujourd'hui et il n'y en avait plus. Alors...
Voilà. Bon. Oh là, mon petit là, il est super excité, énervé. Enfin, mon petit qui a 10 ans, hein. Mais c'est vrai que vivement lundi qu'ils reprennent l'école. Je pense que ça leur ferait un plus grand bien. 2 semaines à rester à la maison. Comme je travaille, et ben ils n'ont pas fait grand chose. À part bien sûr les jeux vidéo quand je n'étais pas là. Voilà. On va coller celui-là qui est un peu trop grand. Et là qui est un peu trop petit. Oh putain. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Pour le gros mot. Bon, alors. Voilà, super. Alors non, pas super. Je redécolle. Je vais le mettre plus bas. Là, voilà. Comme ça. Alors, pour la porte. Est-ce que j'ai un stylo noir? Là. Non, mais je ne l'ai pas collé encore la porte. Faut peut-être que je la colle. Voilà, hop. Bon, je mets la porte. Et là, je n'ai pas collé du bon côté. Oui, voilà, j'ai réparé. J'avais un trait de crayon qui se voyait. Là aussi. Voilà. Allez. Alors là, moi, j'avais fait des petits points. Je trouvais que ça allait bien sur la porte. Ça la mettait en relief. Voilà. Et là, j'ai fait la poignée. Voilà, donc vraiment, il faut décorer votre maison avant de la plier. C'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Alors, là, cette fois-ci, moi, je vais pas mettre de bâton. Mais en fait, ça, c'est un petit bâton que j'ai trouvé chez Action. C'est les bâtons pour touiller le café. Voilà, là, après, j'ai fait une petite étiquette. En bas, là, sur la fenêtre, j'ai mis de la neige. Donc, je vais pas mettre maintenant. Je mettrai après. Du coup, ça, ben, je vous l'ai montré. J'ai trouvé un maxi bazar. Sur le toit, j'ai mis un petit peu de neige. Mais je crois que la neige que j'ai rajoutée, je l'avais fait après. Donc là, maintenant, eh bien, on va venir coller les languettes. Donc la languette. Celle-là, on va déjà venir la coller. Allez, ça serait bien que ma colle elle coule. Voilà. Donc là, voilà.
je vais venir coller celle-là ici, voilà, et celle-là à l'intérieur. Donc je vais mettre de la colle sur celle-là. Ah, quand les tubes sont un peu vides, hein, c'est dur de les faire venir après la colle. Voilà, hop. Alors, j'ai dit que celle-là, elle restait. J'ai dit que celle-là, elle venait se coller là. Et celle-là, elle vient se coller là. Voilà, on va fermer la boîte. Hop. Alors, pour bien appuyer, et ben, vous prenez quelque chose que vous pouvez mettre à l'intérieur. Et là, vous appuyez comme il faut. Voilà, là, je vais mettre de l'alcool sur celle-là, sur la languette qui reste. Alors, cette idée, bien sûr, ne vient pas de moi. Je l'ai trouvée sur Pinterest. Et franchement, j'ai bien aimé cette petite maison. Voilà. Donc, et ben, les languettes, vous les mettez là, d'accord, les languettes de chaque côté. Après, c'est là qui est un peu difficile. Il faut que je retrouve la technique. Attendez, je sais plus. Non, non. Donc ça, le toit, il va comme ça. Voilà. Hop, vous voyez, comme ça. Là. Là. D'accord. Ce que vous voyez. Voilà. Et l'autre. Et voilà. Et la boîte, elle est fermée. Voilà. Donc, eh ben, il vous reste plus qu'à finir de la décorer à votre goût. Et j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, je vous laisse avec votre petite maison toute faite. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les petites scrapounettes.